Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, je vais vous conter le récit d'un être dont l'appétit n'a d'égal que sa monstruosité. Considéré comme le père des dragons ainsi que le plus grand protodeck jamais créé, voici l'histoire de la légende de Galakrond. Galakrond était un protodrake et parmi cette espèce, il figurait dans le panthéon des plus grands spécimens. Il était déjà suffisamment imposant pour tenir en respect ses congénères. Au début, le père des dragons chassait avec ses homologues protodrakes. L'admiration qu'avaient ses congénères envers lui se transforma en une terreur sans aucun équivalent. Dans sa quête afin de rassasier son insatiable faim, il commença à se repaître d'autres protodrakes dont il absorba également l'essence vitale. C'est le futur aspect de la magie, Malygos, qui se demanda en premier pourquoi Galakrond chassait dans la région où lui-même chassait. Ce n'étaient pas les habitudes du grand protodrake. Neltarion, avec qui il venait de forger une amitié, suggéra que c'était pour les proies, qui étaient bien plus nombreuses dans cette région. Malygos, n'appréciant pas la venue de Galakrond, répondit sèchement à Neltarion qu'il n'avait rien à faire ici. Le gibier ne lui appartenait pas. Cependant, Malygos se rendit compte assez vite que cela n'allait pas être le vol de proie qui serait un souci, mais le goût un peu trop prononcé de Galakrond pour la chair de ses congénères. En effet, Galakrond s'adonnant au cannibalisme. Le fait de tuer ses congénères n'était pas quelque chose de choquant chez les protodrakes, mais le fait de manger d'autres protodrakes l'était. Cependant, le cannibalisme n'était qu'un avant-goût du cauchemar qui marquerait à jamais les protodrakes. Ceux se faisant mordre par Galakrond revenaient à la vie, n'ayant plus comme caractère que la volonté de servir leur nouveau maître. Tel un virus, les dragons morts-vivants s'attaquèrent aux protodrakes, infectant leurs confrères vivants par une simple morsure. Vis-à-vis de cette menace grandissante, et avec la mort de son partenaire Zorix, Talonyxia, une grande protodrake dorée, devint l'alpha et rassembla ses congénères dans un futur assaut contre le père des dragons. Un protodrake, meneur d'une petite troupe, voulait imiter Galakrond. Ce n'était nul autre que Koros, le rival de Malygos. En adoptant le mode de vie de Galakrond et en lui offrant des informations cruciales concernant la conspiration de Talonyxia contre lui, le protodrake bleu-vert pensait qu'il obtiendrait des faveurs. Bien entendu, la seule faveur qu'il reçut fut de disparaître dans le ventre de l'immense dragon. Galakrond, déclarant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Galakrond. Quelque temps plus tard, lorsque Talonyxia apprendra la traîtrise de Koros, elle et son armée se mettront en route. En suivant la piste d'un rugissement, ils tombèrent sur des morts-vivants. Une bataille fit rage, et l'armée draconique réussit assez aisément à vaincre leur ennemi. Cependant, quelque chose clochait. En effet, un rugissement fut entendu dans la région, la présence des non-morts, mais aucune trace de Galakrond. C'est alors que le sol se mit sinistrement à trembler, la roche se fissurant et dans un vacarme des plus assourdissants, le père des dragons sortit de la terre. Malgré l'horreur de la situation, l'astucieux Malygos dirigea les troupes en exposant une tactique capable de contrer Galakrond et ses morts-vivants. Couplé avec les efforts de Neltarion, ils réussirent à vaincre les morts. Talonyxia, pleine d'orgueil, fit croire à ses troupes que l'idée venait d'elle. Lorsque Malygos protesta, réclamant les honneurs, elle lui envoya une puissante foudre sur le dragon bleu. Aidé par Nosdormu et Neltarion, il reprit ses esprits plus loin, tandis que Galakrond fit face à la meneuse un peu trop fière. Elle ordonna à ses troupes d'attaquer de concert le père des dragons, focalisant leurs attaques sur les excroissances du cauchemar vivant. Le but était de suffisamment l'affaiblir afin de pouvoir se rapprocher de lui pour lui porter le coup fatal. Galakrond ne bougeait presque plus, le moment semblait propice pour approcher et en finir. Lorsqu'ils furent assez proches, l'immense dragon lâcha une brume nauséabonde sur l'armée draconique. Il n'avait subi que de légers dégâts, il avait patiemment attendu qu'ils baissent leur garde afin de leur faire inhaler ce dangereux poison. C'est dans ce chaos que Talonyxia, dans sa tentative de fuir, se fera déchiqueter puis couper en deux par Galakrond, qui ne daignera même pas manger sa carcasse. Le reste de l'armée draconique fut sauvé grâce à Malygos, Neltarion et Nosdormu, qui redoublèrent d'inventivité afin de sauver leurs congénères. Pensant que ses sœurs Ysera et Alexstrasza avaient péri, le dragon bleu cessa toute recherche. Alors qu'ils tentèrent d'échapper à la monstruosité, le forgé par les titans Tyr
les sauva en assommant leurs poursuivants à l'aide de son marteau. Sachant que Galakrond était une menace pour Azeroth et que les autres titans ne voulaient pas prendre part au combat, il réunit les 5 futurs aspects draconiques dans le but de lancer une attaque coordonnée qui ferait disparaître le monstre, les informant que le père des dragons se reposait dans les montagnes au nord, ce qui était le moment opportun pour lancer l'assaut. Lors de la grande bataille contre Galakrond, Tyr, qui était en première ligne contre l'ennemi, se fit dévorer la main par le père des dragons. Ce dernier ayant une nouvelle fois grossi et muté. En même temps que la main de Tyr, Galakrond engloutit l'artefact du nom de l'étincelle de Tyr. Le groupe se replia, recherchant une nouvelle tactique. Le forgé par les titans, quant à lui, était devenu invalide au combat, se retirant définitivement de la bataille. Son but premier, cependant, n'était pas de vaincre Galakrond, mais de rassembler les proto-dragons qui affronteraient celui qui mettait Azeroth en péril et qui ne fuirait pas le danger. Décidant d'en finir pour de bon, les 5 futurs aspects rugirent de concert, provoquant un rugissement à l'unisson, atteignant les oreilles de Galakrond qui se situaient à des kilomètres de leur position. Il ne prit pas beaucoup de temps avant d'arriver. Galakrond était devenu si énorme et avait tellement muté que ses simples battements d'ailes faisaient trembler les montagnes environnantes. Le début de la bataille commença par énormément de manœuvres d'esquive de la part des héros draconiques, ce qui ne manqua pas d'agacer Galakrond qui arracha des pans de montagne, les faisant s'abattre dans la région. Malygos fut touché par l'un d'eux. Le futur Eldemort, furieux, poussa un puissant hurlement dans les oreilles de l'immondice, un hurlement suffisamment puissant pour faire trembler la terre et sonner son ennemi. La bataille battait son plein, mais n'était clairement pas finie. Une dizaine de morts-vivants arrivèrent afin d'aider Galakrond. Ce dernier lança également un puissant souffle anesthésiant, mais qui fut contré par Nosdormu, le futur aspect du temps ayant provoqué des tempêtes de sable, bouchant les narines de leur ennemi. Obligé de respirer par la bouche, Ysera s'empressa de cracher son souffle, qui était également anesthésiant, dans la gueule du père des dragons. Galakrond à moitié endormi, Neltharion et Malygos sautèrent sur l'occasion afin de loger dans le fin fond de son gosier un énorme rocher. Cependant, les morts-vivants se ruèrent sur nos héros, obligeant Neltharion à les combattre. Tant bien que mal, Malygos réussit à enfoncer le rocher dans la gorge du cannibale. Galakrond, commençant à s'étouffer, focalisa son attention uniquement sur un moyen de déloger le rocher. Résolu à tout pour en finir, Malygos prit la décision suicidaire de se rendre dans la gorge de Galakrond afin de bloquer le rocher en le gelant. Malheureusement, l'immense pierre commençait déjà à se déloger. La situation était réellement critique. Victorieux, c'est à ce moment que Neltharion s'enfonça dans la gorge de Galakrond et fit s'écraser un mort-vivant sur le rocher, l'enfonçant davantage. Ne perdant pas de temps, Malygos cracha un puissant souffle de givre afin de sceller ce qui était en train d'étouffer le père des dragons. Sans plus tarder, ils quittèrent la gueule du monstre. Galakrond, ne pouvant plus respirer, chercha tous les moyens pour faire sortir le rocher. Il s'écrasa contre des montagnes, se tordant de douleur, et il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le père des dragons s'éleva dans le ciel, puis partit loin de là, s'écrasa quelques fois sur sa route, causant à chaque fois un séisme. Il s'éleva une ultime fois, il retomba contre le sol, brisant sa nuque et le tuant définitivement. L'impact fut si violent qu'il créa un immense cratère et provoqua de grands glissements de terrain, recouvrant son corps dans la terre. C'est après sa mort que Nosdormu, Ysera, Malygos, Alexstrasza et Neltharion furent remerciés par les forges et par les titans, ces derniers leur donnant le rôle d'aspect draconique, défenseur d'Azeroth. Ils recevaient également des pouvoirs par chaque titan, à l'exception d'Odin qui trouvait cela trop dangereux. Les aspects, ne voulant pas qu'un autre dragon suive la voie de Galakrond, inventèrent une légende sur le fait qu'ils aient été créés par les titans à partir de Galakrond. C'est de là que lui reviendra son faux titre, le père des dragons. À ce jour, la dépouille de Galakrond se trouve en Désolation du Dragon, en Orphandre. Le roi Lich tenta de le réanimer, mais fut pris de court par nos valeureux héros de la Horde et de l'Alliance. Galakrond fut un monstre qui marqua l'histoire de Warcraft.
Il fut l'une des premières menaces et marqua définitivement les aspects draconiques, mais également les forgés par les titans. Avec les futures aventures qui arriveront dans les îles de dragons, aurions-nous affaire de nouveau à Galakrond, ou est-ce qu'un dragon suivra sa voie? L'avenir nous le dira. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.